Je vous remercie d'être un petit peu plus nombreux qu'hier pour participer à notre petit atelier Vocaloid qu'on va faire autour de Hatsune Miku. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Vocaloid et la musique, ce qu'on appelle le DTM, la musique par ordinateur, on va essayer de créer une petite chanson avec une voix synthétique. Alors ce sera la voix de Hatsune Miku, le personnage que vous avez dont le stand est juste à côté. Et donc on va essayer devant vous, à partir de rien du tout, de créer une petite chanson. Alors pour m'assister, il y aura mon ami et collègue Najib. Enchanté. Et donc Guillaume qui mènera la danse. Voilà, donc je suis Guillaume, je travaille pour Krypton Future Media, qui est donc l'entreprise qui a créé le personnage. Qui a créé le personnage de Hatsune Miku et qui a aussi donc créé le logiciel que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Najib, avant tout, pour composer une chanson avec le Vocaloid de Hatsune Miku? Il faut avoir envie de le faire déjà. Et puis, voilà. Il faut ouvrir Studio One. Studio One, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Studio One? C'est une station audio numérique, pour utiliser un mot compliqué. C'est en fait un logiciel de musique. C'est un logiciel qui permet de créer des musiques avec des synthétiseurs logiciels, c'est-à-dire avec des tas de sons qui sont fournis avec le logiciel. Alors je précise que c'est le logiciel qui est fourni avec Hatsune Miku, mais que pour les musiciens, pour ceux qui connaissent déjà, on peut l'utiliser avec toutes sortes d'autres logiciels, genre Cubase, Ableton ou bien GarageBand sur Macintosh. Alors, une fois ces petites considérations techniques passées, nous sommes sur Studio One. On va créer une nouvelle chanson. Et avant de passer à la piste vocale, donc à la piste Hatsune Miku, on va mettre une petite base musicale. Au fait, l'essentiel, qu'allons-nous composer? Ben, je propose qu'on fasse Sakura Sakura. Sakura Sakura, mais en voilà une bonne idée. Oui. Ah oui, bonne idée. Chanson un peu traditionnelle. Voilà, on est à la Japan Expo. On va essayer de faire ça bien japonais, quoi. Voilà, bien japonais. Sakura Sakura. Hier, c'était déjà pas mal, mais on va... On va essayer de japoniser encore plus voilà, la chose. On va faire plus japonais que ça, tu meurs. Des fleurs de cerisier, mais encore plus... Voilà. Là, le koto, le shamisen, peut-être un petit peu de shakuhachi, si on en trouve. Ah, ça pourrait être sympa en effet. Alors, on va commencer par mettre une petite piste de koto. Alors ici à gauche, vous avez la piste de la colonne des instruments. Et à droite, vous avez tous les instruments que vous pouvez utiliser, qui sont livrés avec le logiciel. Alors vous voyez qu'il y en a une bonne quantité. Vraiment tout ce qui est possible et imaginable, en percussion. Voilà, pratiquement. Alors comme je suis un peu feignant, je vais rentrer directement le nom. Les barres de recherche, c'est toujours très utile dans les logiciels. Koto Sound. Et une fois qu'on l'a trouvé, il suffit de le mettre ici. Pardon. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Donc je reprends. Une fois qu'on a trouvé le son qu'on cherche, en l'occurrence le son de koto, on le met sur la piste, sur la colonne des instruments. On peut tester un petit peu ce que ça donne. Il semble que ça ressemble à un koto tout à fait honnête. Tout à fait. Alors, c'est là que ça se corse un peu parce qu'il va falloir entrer à la mélodie. Oui. Entrer à la mélodie. Alors pour ça, on crée une piste, on ouvre la piste et on a un joli petit clavier de piano. Voilà, avec les noms des notes aussi, pour ceux qui sont plus familiers de la guitare par exemple. Et on va commencer à entrer, alors on va pas rentrer la mélodie, ce serait un petit peu ennuyeux, on va laisser la mélodie à Hatsune Miku peut-être. Oui. On va juste mettre une petite base. Alors, par quoi commence Sakura à ton avis? Et commence par un La, je pense. On va commencer par un La. On va commencer par un La. Alors, je rentre. Bon, là je mets un peu n'importe quoi et je peux modifier après la hauteur des sons.
Bon, je propose qu'on fasse une petite loupe avec ça. On va vérifier. Bon, on va déjà voir ce que ça donne. Donc je vais avec ça déjà. Je vais répéter ce petit pattern, copier un peu ce petit motif sur plusieurs mesures. Là, pour copier, en fait, tu sélectionnes simplement tout et avec la touche Alt, voilà, pardon. Tu glisses je m'emballe. Vers la droite. J'explique donc, pour copier une partie de la musique, on sélectionne simplement les notes, on appuie sur la touche Alt, que ce soit sur Mac ou sur Windows, et on la fait glisser à côté. Alors je recommence. Un jeu d'enfant. Bon, alors jusqu'ici ça ne ressemble pas à grand chose, mais nous allons entrer dans le vif du sujet. On va passer du côté de la voix. On va passer à Pia Pro Studio, si je le trouve. Voilà, donc parmi les instruments, vous avez un autre instrument, c'est un plugin VST pour ceux qui connaissent la musique par informatique, qui s'appelle Pia Pro Studio. Alors Hatsune Miku, c'est une des voix qu'on peut utiliser avec Pia Pro Studio. Et Pia Pro Studio, c'est le logiciel qui permet de manipuler ces voix. Donc en fait, vous avez 3 couches. Vous avez Studio One pour les instruments et pour le mixage, etc. Au-dessus, Pia Pro Studio. Et encore au-dessus de ça, vous avez les voix synthétiques. Ça peut être Hatsune Miku, mais ça peut être les autres vocaloïdes de Krypton. Et donc, à partir de là, puisque mon ami oui, au fait, petite anecdote. Est-ce que tu sais comment on appelle les créateurs de Vocaloid au Japon? Tu ne le sais pas? Non. On les appelle les Vocalopi. Vocalopi. Voilà, et comment les Vocalopi, puisqu'on ne peut pas prononcer le V en japonais. Vocalopi. Les Vocalopi. Et tu sais à quoi correspond la lettre P? Elle correspond à producer. C'est comme ça qu'on appelle les créateurs de Vocaloid au Japon. On les appelle les producteurs, en fait, les producers. Et donc, ils ont tous leur pseudonyme qui se termine par un P. Alors, par exemple, mon pseudonyme, comme je m'appelle Guillaume, mon pseudonyme vocalo, c'est Guillaupi. Voilà, et donc tu es Najipi. Tu es Najipi. Najib, ça va aussi, je pense. Hein. Oh, je pense que ça s'impose, Najipi. Ça s'impose, d'accord. En plus, ça s'impose. On dirait un nom de mascotte, c'est parfait. Je ne peux résister. Bien. Voilà, donc je t'ai lancé Pia Pro Studio. Pia Pro Studio. Après, tu connais la routine. Tu connais la routine, c'est peut-être un peu exagéré. Alors, on va l'ouvrir un peu plus grand. Pour rentrer des voix, le principe n'est pas bien différent finalement de l'instrumental. On va créer une piste à nouveau. Donc là, la voix qu'on a par défaut, c'est Miku Original. On peut en sélectionner d'autres en fonction de ce qu'on veut faire, des chœurs, etc. Ou des voix un petit peu plus fortes. Voilà, donc on va juste passer en revue un petit peu là peut-être. Là on a la voix originale, donc la voix non traitée de Hatsune Miku. Après, on a une voix, peut-être la faire écouter un peu pour voir un peu la différence. Allons-y rapidement. Alors je sais pas. On n'a entendu grand chose. Parce que moi-même je n'ai pas entendu. On va mettre directement une note sur la piste. On va rentrer des mélodies sur la piste et on changera éventuellement après. Donc on crée une piste d'abord, une piste audio que l'on ouvre et là vous voyez on a une interface assez similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc on a un clavier sur la gauche et donc ensuite les mesures qui s'étalent sur la droite. On utilise l'outil crayon comme tout à l'heure pour créer la mélodie. On a dit qu'on commençait en La, on va trouver un bon La. On va prendre celui-ci. Et puis là, donc on ajoute les notes les unes à la suite des autres. À noter. Ton doigt à ripé. À noter que quoi? Oui, qu'on peut évidemment
modifier la longueur comme on veut, modifier la hauteur également en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, ça fait ça. Là, voilà. Pour ce qui est des paroles, alors évidemment, Hatsune Miku comprend très bien le japonais par définition, mais on peut aussi lui écrire en romaji, donc en caractère latin, pour peu que ce soit prononçable dans le japonais. Donc c'est ce qu'on va faire là. Ça, que là. Et voilà, donc on a juste à mettre les syllabes avec une espace entre chaque syllabe, et ça se met ensuite sur chacune des notes. On va recopier parce qu'elle répète la même chose, donc même méthode que tout à l'heure avec la touche Alt. Alors, au fait, petit aparté, là, bon, c'est en japonais, ce qui tombe bien parce qu'on a une chanson japonaise. Qu'est-ce que tu proposes pour les gens qui ne comprennent pas le japonais ou qui ne connaissent pas le japonais et qui veulent faire des chansons avec Hatsune Miku? Il y a une voix anglaise qui est disponible, Miku V3 English, qui est sorti l'année dernière d'ailleurs. Voilà, qui est sorti à peu près en même temps que le logiciel Piapro Studio, donc qui permet de faire chanter Miku en anglais. Mais évidemment, là, il faut mettre les mots en anglais. Et comme le japonais a quelque chose de très pratique, c'est que la prononciation est exactement... on peut exactement deviner la prononciation à partir de l'écriture, alors que l'anglais, c'est plus problématique. Donc il faut un petit peu ajuster la phonétique. Voilà, c'est déjà un petit peu un thème un petit peu avancé. Mais vous avez ici la syllabe et vous avez une représentation phonétique en dessous qui est un petit peu plus technique, mais qui permet de faire des modifications, d'être très précis dans la prononciation. Mais pour le japonais, en général, il n'y a pas vraiment besoin de changer ça. La prononciation du japonais est quand même assez systématique. Alors, donc on est sur nos débuts Sakura. Donc on va déjà voir si on a fait quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ce sera dommage. Oui, bon, déjà le début y est, c'est déjà ça. Alors on continue. Alors qu'est-ce qu'elle dit ensuite? Non, plus haut. Ah non. Encore un peu plus bas. Un petit demi-ton peut-être, voilà. Je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. On va rentrer les paroles. Donc... Ah, attends, une petite minute. Avant les paroles, on va peut-être déjà voir si la mélodie est correcte. On va peut-être déjà vérifier si la mélodie est correcte. Bon, je vois que tu as confiance en toi. On a vérifié déjà sur le début, donc... Oui, mais la fin me semble un petit peu plus... D'accord. Un petit peu plus douteuse. Ah oui, c'est peut-être un peu court sur la fin, on verra. Autant pour moi, c'était parfait. Par contre, peut-être allonger un peu la note. Allonger la dernière note, voilà, pour aller au bout de la mesure. Et donc on y va. Quel talent. Merci. Et voilà, donc on va l'écouter encore une fois pour être sûr. Alors c'est parfait, mais ça me paraît un peu rapide quand même. Il me semble que Sakura est une chanson un petit peu plus posée, un petit peu plus tranquille. Donc là, il faut retourner sur Studio One. Ah, comme ça, d'accord. Donc 120, on va peut-être mettre plutôt 90. On essaye. Voilà, 90, ça me semble correct. On va voir ce que ça donne. Bah tiens, on va pouvoir l'écouter même avec le... Voilà, bon, il va falloir trouver quelque chose pour la fin. On va laisser peut-être ça pour après. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. On a mis une petite partie instrumentale, on a rajouté une chanson par-dessus et on peut essayer les deux ensemble. C'est ce qui est
C'est le principal avantage de ce plugin, c'était comme c'est comme un instrument comme un autre, on peut tout à fait l'essayer en même temps, on n'est pas obligé de créer une chanson à part et ensuite de l'importer dans un logiciel musical et de mélanger les deux après. Donc on peut faire les choses, on peut faire des allers-retours assez simplement entre la voix et la musique. Voilà, alors, prochaine étape, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? Alors on va peut-être déjà terminer la partie musicale. Jusqu'au bout quand même, notre pauvre Mimikou. Alors... Je fais confiance en ton art du coteau. Et dans ma technique d'improvisation. Alors, on va tout de suite vérifier ça. Pas mal. Je n'en suis pas mécontent. Voilà, donc on a une voix et une base de coteau. On va peut-être retourner sur la partie vocale, essayer de rajouter un petit peu d'harmonie. On va peut-être faire une petite polyphonie. Oui, rajouter une voix, on va rajouter une piste de voix. Alors, explique ce que tu viens de faire parce que j'ai eu beaucoup de questions, ça paraît curieux, mais j'ai eu des questions sur comment est-ce qu'on passe de la piste réduite comme ça à voilà, au piano roll, comme on dit en anglais, à la portée musicale. C'est assez simple, il suffit de double-cliquer sur la piste ou de double-cliquer n'importe où dans les mesures pour passer donc de la piste où on peut composer à la piste réduite. On peut voir toutes ces compatriotes pistes côte à côte. Voilà. Donc pour faire une polyphonie, on a rajouté une deuxième miku. On va rajouter une deuxième piste. Voilà, mais tu n'es pas obligé de mettre une nouvelle piste. Tu peux simplement copier la piste qui est au-dessus. Ah oui, ça nous aidera pour... Tu n'étais pas attentif hier pendant l'atelier? Oui, mais voilà. c'est pas facile les premières fois. Comme tu n'as qu'une main, je vais appuyer sur Alt, voilà, à ta place. Donc là, pareillement, comme tout à l'heure, on peut appuyer sur Alt pour copier les pistes, tout comme on pouvait copier les notes en appuyant sur Alt et glisser avec la souris. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? Alors, là c'est quand même... là, c'est la copie conforme, donc... c'est pas très intéressant, on n'entendra pas trop de différence. Et après, voilà, ça sera complètement inaudible. Donc on va peut-être modifier un peu la hauteur des notes. On va modifier la hauteur. On va en mettre en quoi? Allez, mettons mi et puis après on verra on verra après ce qu'on en fait. Voilà. J'ai l'impression que Miku manque un petit peu d'énergie. Je sais pas. Est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez là? Ouais, ça va. On va les écouter tous les deux ensemble pour voir ce que ça donne. C'est une possibilité, mais je sens qu'il y a... Je suis pas tout à fait convaincu quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, là, on va faire ça à l'oreille. Les notes qui te semblent le plus bizarres. Je crois que c'était sur les lacs. Sur les lacs, voilà. On va... Peut-être en baissant d'un demi-ton, on va pouvoir faire quelque chose de... Je sais pas du tout, hein. Je fais n'importe quoi. C'est de l'authentique n'importe quoi même. Là, non, il y a toujours la fin aussi est un peu mystique. Ah oui, à noter d'ailleurs que notre ami
Guillaume ici est Guillaume. présent et fort sympathique parce qu'il me jette dans la fosse au lion alors que j'ai découvert le logiciel Piapro Studio qu'il y a Et ouais, 2 jours c'est ça seulement. l'intérêt. C'est pour montrer à nos amis que même un débutant, parce que tu ne connaissais pas le logiciel Piapro il y a encore 3 jours, Non, oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. peut tout à fait s'en sortir. Bon, C'est pour ça que c'est pas terrible. Faut pas s'en inquiéter. voilà, donc on a une petite polyphonie. On va peut-être réessayer avec... alors appuie sur la touche contrôle pour moi, s'il te plaît. Bon, ça me paraît assez suffisamment exotique. On pourra Rajouter un petit peu d'instrument. Alors on va peut-être... Allez, un chamissin. voilà, on Un va coup de chamisien. peut-être passer à la vitesse supérieure et rajouter quelques petites choses là-dessus. Alors le shamisen, encore la même chose. Je cherche le nom de l'instrument dans la liste. Ici, le shamisen. Shamisen, je crée une piste. Je vois la piste. Alors, là, ça va être l'improvisation totale. Non, c'est la même chose que l'autre en fait. Ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Attention, on va essayer. Il y a un peu d'originalité là. Je sens qu'il y a du talent là qui sommeille en toi, Guillaume. Enfin peut-être. Hein, c'est pas garanti non plus. Hein. On va peut-être essayer ça simplement. On pourrait pire. Ah, j'ai oublié. Pardon. Encore une petite... Je suis relativement satisfait, mais ce que j'aimerais bien pour la note finale, c'est un petit ting 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 ting. Ah, vraiment chamissin. Voilà, le truc qui fait vraiment japonais. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut rentrer les notes, Dis-nous tout. rentrer une vingtaine de notes comme ça, de la même façon sur la portée, mais c'est un petit peu difficile parce que ce sera sur la même note. Il y a une autre façon de le faire, c'est simplement d'appuyer sur le bouton enregistrer et de le faire en direct avec la souris. On va le faire. Alors, évidemment, en général, on n'utilise pas une souris, on utilise un clavier, un petit clavier MIDI, ce qui est quand même plus pratique. Et on va faire la tentative avec la souris. Alors, je crée une nouvelle piste pour plus de sûreté. Sait-on jamais, hein, sait-on jamais. Voilà. Le bouton enregistrer est allumé. Alors, on va faire une petite répétition d'abord. Alors, attends. Là, j'épie. Ah, c'est moi qui dois le faire? Voilà, moi je tiens la souris. Alors, petit entraînement d'abord. D'accord. Donc, on se met quand même bien sur la note. Ok? On va pouvoir s'en sortir.
Alors attends, je retiens dans la note, c'est ainsi. Il est un peu lent hein, ton Mac, hein, parce que je vais cliquer plus vite que ça quand même. Hein. Voilà, désolé. Tu t'es quand même laissé un petit peu emporter, je crois qu'on va peut-être supprimer quelques notes. On va quand même vérifier ce que ça donne. Ah, il fallait donner du cœur à ça, il fallait donner du cœur, moi je vais donner du cœur. Ouais. Un peu long en effet. Mais celui qui était mieux un peu rapproché. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là facilement pour donner un petit peu plus de corps à cette chanson? Alors, il y a une chose qui est très très simple à faire, c'est d'utiliser des effets. Il y a toute une batterie d'effets qui est disponible avec le logiciel. Par contre, dans ce genre de configuration, les effets d'écho, etc., on les entend pas forcément très bien. Oui, alors, hier, ça n'était pas particulièrement convaincant. Ah, ça n'a pas été très convaincant hier, les échos. Alors qu'en fait, ça fonctionne bien, hein, les échos, hein, on vous rassure. Hein. On peut régler la hauteur, la largeur de la salle, de la pièce virtuelle pour régler l'écho, mais c'est vrai qu'hier c'était pas d'un convaincant. C'était pas très convaincant. Alors on va passer au mixeur. On n'a pas tellement. Vous entendez une différence par rapport à. Non, c'est pas convaincant. Hein. On va peut-être en rajouter encore. Alors nous avions une cathédrale hier, je ne sais plus où elle se retrouve. Et ici. On va peut-être essayer de la mettre simplement sur la voix de Hatsune Miku. On va essayer. D'abord en solo. Il me semble qu'on a vaguement entendu une différence. Mais vraiment vaguement. Hein, oui, c'est encore une fois. Voilà. Alors bon, c'est un contexte sonore où on n'entend pas évidemment les petites nuances. Normalement, on fait ça dans un studio, on fait ça avec un bon casque, avec du bon matériel. C'est pas idéal pour faire ce genre de présentation, mais en tout cas, on peut déjà faire pas mal de choses à partir de là. Après, rajouter là-dessus plusieurs pistes, des instruments, des rythmiques. À ce propos, on pourrait peut-être terminer le morceau en lui donnant un petit peu de punch. Oui. Et puis, surtout que c'est quelque chose qui est assez intéressant par exemple pour les billes comme moi qui connaissent pas grand-chose et qui ne sont pas forcément trop doués pour faire notamment les instrus. On a un certain nombre de loops qui sont préenregistrés qui sont fournis avec Studio One. Alors je te laisse les chercher. Voilà, parce que je suis tombé un petit peu par hasard dessus hier, donc on a eu un petit coup de chance. Je suis pas sûr de pouvoir réitérer l'exploit. Ah, parce que j'ai encore le filtre shamisen, voilà. Ça avant les effets là. Et ça permet en fait de mettre des... Ah voilà, Music Loops. Alors hier on avait essayé un petit rythme de... Un peu brésilien. Carnaval. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut Carnaval, essayer ? on va peut-être essayer une petite salsa. Une petite salsa, allez. Voir ce que ça donne. Mettons. Ah oui, ça va. C'est emballé. Moi je suis
tout à fait enthousiaste. Ça va peut-être donner baisser un quelque peu le chose son, baisser un petit peu le volume. Alors, voyons, voyons. Voilà. Je vous laisse définir le style musical. Voilà, on vous laisse une chose assez choisir. informe. Mais bon, là il y a, bon, c'est finalement pas une très grande quantité de loops, mais vous trouvez sur internet des tas de choses. Maintenant, c'est assez courant de créer de la musique, non pas pièce par pièce, bloc par bloc, mais d'avoir des parties rythmiques, des parties qui se répètent. Et ça permet d'avoir un petit peu d'inspiration au départ et puis aussi d'aller assez vite pour créer un morceau. Voilà, pour finir, je vais peut-être vous faire écouter le morceau qu'on avait préparé à l'avance, comme dans les émissions de cuisine, mais qui finalement n'est pas très différent de ce qu'on vient d'obtenir, je dois le dire. J'espère, je crois. Si j'arrive à le retrouver. Oui, je crois qu'il est temps que... Ah, elle a dit, hein, no time for losers, donc je pense qu'il faut qu'on s'en aille maintenant. Là, alors je suis retourné en Studio One, voilà, Recent Files, Reference. J'ai l'impression que Miku nous a quittés. Voilà. Voilà. Alors là, c'est un petit problème dont je m'étais aperçu plus tôt, c'est que quand on ouvre une deuxième chanson avec Miku, le plugin ne peut marcher que dans un seul exemplaire, donc voilà, il se fâche un peu. Ce que je vais faire, plutôt que de vous faire écouter cette chanson qui est finalement à peu près la même, c'est de vous faire écouter une petite démo qui a été faite par des musiciens professionnels cette fois-ci. Donc je pense que la différence ne sera pas à notre avantage. Il y a des possibilités en effet. Voilà, donc c'est une démo qui montre des aspects très différents. C'est des petits morceaux très rapides qui montrent plusieurs tons de voix et plusieurs petites techniques qu'on peut utiliser avec Hatsune Miku. Donc voilà, je vais terminer par ça. Voilà, bon, je suis content qu'on n'ait pas commencé par ça, franchement. Oui, c'est mieux de le mettre à la fin, comme ça il n'y a pas de déception au moins. Voilà, la démonstration, vous en avez 2 ou 3 autres que vous pouvez trouver sur YouTube. Avec en même temps, vous avez la petite vidéo de l'écran Pia Pro pour vous montrer un petit peu quelles techniques sont utilisées. Voilà. Donc après, écrire un vrai morceau, c'est quelque chose qui demande du temps, un minimum de talent et un petit peu d'imagination. Mais je vous engage, si vous êtes le moins du monde intéressé par la musique,
puisque maintenant vous pouvez créer donc une musique, une chanson. Après, si vous allez plus loin, vous pouvez même créer une petite vidéo. Il y a maintenant des logiciels, enfin maintenant, depuis assez longtemps en fait. Bon, pour ceux qui ne connaissent Hatsune Miku, vous avez sûrement entendu parler de Miku Miku Dance, qui est un logiciel qui permet de créer des vidéos avec des personnages 3D, de les faire danser, et de les synchroniser avec la musique. Donc voilà, on peut faire des choses assez amusantes avec relativement peu de matériel, puisque vous voyez que tout ça, par exemple, c'est fait sur un petit ordinateur portable. Voilà, donc je vous encourage à essayer par vous-même et j'espère que, bon, même si on n'a pas pu aller très loin, ce petit atelier a pu vous donner envie de vous essayer à la musique Vocaloid avec Hatsune Miku. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Oui. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours possibilité de tester le logiciel sur notre stand à côté et peut-être voir aussi des réglages un peu plus avancés que ce qu'on a vu. Voilà, on va rebrancher la machine tout de suite dans le stand. On n'a pas forcément pu te montrer toutes les possibilités, très loin de là même. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère vous voir peut-être sur le stand de Hatsune Miku plus tard dans la journée. Merci beaucoup. Merci.